Bonjour à tous et bienvenue dans la 14e vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous parler des complexes. Les complexes nous bouffent la vie. Ils peuvent être psychologiques comme physiques. C'est-à-dire quand je dis psychologique, parfois on peut avoir des complexes d'infériorité et donc on a tendance à se trouver moins intelligent, moins malin que les autres. Alors là c'est un complexe qui est très dur à vivre au quotidien parce que du coup comme on a déjà ce manque de confiance en soi et ce complexe d'infériorité, on va avoir tendance à se taire constamment, à toujours mettre les autres sur un piédestal et forcément à se rabaisser. La deuxième sorte de complexe qui existe, c'est notamment les complexes physiques. Alors là, les complexes physiques, on en a tous au moins un. Et ceux qui n'en ont pas, ben, tant mieux parce que c'est chiant et ça ne sert à rien. Donc le complexe qu'on a, par exemple, ça va être j'aime pas mon ventre, il est un peu gros, j'aime pas mon nez, il est un petit peu gros, j'aime pas mes hanches, elles sont un petit peu larges, j'aime pas ma taille, je suis trop petit, ce genre de choses. Les complexes physiques également nous pourrir la vie tout simplement, notamment par exemple au niveau des relations avec les autres. Dans des relations amoureuses, on va être complexé par son corps, on va pas oser se montrer ou être trop à l'aise avec notre partenaire, ou bien tout simplement au quotidien, il y a des gens qui sont tellement bouffés par leur complexe qui n'arrivent pas à sortir ou qui vont s'interdire certaines activités comme par exemple la piscine parce qu'ils vont pas vouloir dévoiler une partie qui les complexe de leur corps. Alors voilà, donc aujourd'hui dans cette méthode, je vais vous parler de trois étapes pour vous débarrasser de vos complexes. La première étape va être de les identifier. La seconde étape va être de les compenser, de les combattre. Et la troisième, dédramatiser les amis, dédramatiser. Alors première étape, les identifier. Alors voilà, donc je vais pas vous dire de faire une liste de vos complexes, voilà, vous pensez juste aux complexes que vous avez, si vous n'en avez pas, tant mieux, quels qu'ils soient, comme je vous disais, psychologiques ou physiques. Donc identifiez vos complexes. Maintenant que vous savez quels sont vos complexes, essayez de prendre un peu de recul sur les choses. Donc vous les avez identifiés. Par exemple, si c'est un complexe psychologique que vous trouvez que vous n'êtes pas suffisamment cultivé comparé à votre voisin, voilà, vous connaissez beaucoup moins de choses. Très bien, maintenant que vous le savez, c'est à vous de travailler pour essayer de faire en sorte que vous vous épanouissiez un peu plus psychologiquement, que vous appreniez davantage de choses, peut-être même demander des conseils. Ah, comment est-ce que tu connais tout ça? C'est génial. Sortir peut-être un peu plus parce que parfois aussi la culture, c'est quelque chose qu'on apprend dans la rue, en se promenant, en allant dans des musées. Si par exemple c'est un complexe tout simplement d'intelligence, il faut arrêter aussi de croire que par exemple l'intelligence se définit aux notes, aux postes qu'on a. C'est pas parce que vous êtes, je ne sais pas, PDG d'une entreprise que vous êtes plus intelligent que quelqu'un qui est concierge. L'intelligence, c'est aussi l'intelligence au quotidien. Il y a des gens qui sont par exemple très bons à l'école, qui ont des super notes et qui finalement, on les lâche dans la vie, dans une situation du quotidien, vont être complètement perdus. Donc l'intelligence aussi, ça peut être une intelligence concrète, une intelligence au quotidien. Donc soyez fiers de vos propres capacités. Chacun a ses avantages, ses inconvénients, ses qualités, ses défauts. Donc arrêtez de vous rabaisser là-dessus. Donc identifiez vos complexes. Maintenant que vous connaissez vos complexes, on va essayer de les compenser et de les combattre. Les compenser et les combattre comment? Alors, comme je disais, vous pouvez par exemple avoir un gros nez mais de très jolis yeux. Et alors ce que vous avez à faire tout simplement c'est de mettre l'accent sur vos yeux. Si vous êtes une femme par exemple, vous maquillez. Si vous êtes un homme, mettre une certaine paire de lunettes qui met en valeur votre regard. Si vous trouvez que vous êtes trop petite, mettez des talons. Si vous trouvez que vous êtes trop petit et que vous êtes un homme, essayez de changer votre tenue parce qu'il y a certaines tenues qui vont tasser. Donc habillez-vous en fonction de votre morphologie. Ce que vous pouvez faire aussi si par exemple, je ne sais pas, vous trouvez que vous avez un petit peu dans mon point, si vous avez la possibilité de le faire, et je pense que vous avez la possibilité de le faire, à moins que vous ayez un handicap physique qui fait que vous ne pouvez pas le faire, par exemple faites du sport, bougez-vous un petit peu, et puis finalement, si vous vous rendez compte qu'il y a des complexes que vous traînez depuis des années, que vous n'avez pas réussi à les éliminer, voilà, acceptez-les tout simplement. C'est pas être faible d'accepter ses complexes comme ce n'est pas être faible d'accepter ses défauts. C'est tout simplement faire un petit peu un état des lieux de nous-mêmes et de se dire, mon nez il est comme ça, tant pis. On n'a pas forcément besoin d'être parfait. Personne ne peut être parfait. Et arrêtez de penser que vous pouvez être parfait et de vous modeler. Les complexes aussi, ils naissent par exemple de la comparaison. Quand on se compare aux femmes des catalogues, aux hommes des catalogues, ils sont bien minces, bien musclés. Sauf que finalement, les gens de la vraie vie ne sont pas comme ça. La plupart sont retouchés. Et quand ils ne sont pas retouchés, c'est parfois des gens aussi qui se prisent pour avoir ce corps-là. Il y a des gens qui sont très bien faits naturellement, et tant mieux pour eux. Mais arrêtez de vous comparer aux autres aussi, parce que ça crée des complexes. Troisième étape pour tout simplement vous débarrasser de vos complexes, le truc qui va être très simple, ça va être de dédramatiser. Quand on a un complexe, on a l'impression que c'est la fin du monde. Tout de suite, on va le grossir. Vous pouvez très bien avoir un nez un petit peu plus gros que la moyenne, et à vos yeux, il sera énorme, immense, quelque chose d'horrible. Vous vous sentirez comme dans Cyrano, c'est un pic, c'est un roc, c'est un péninsule.
arrêtez de vous focaliser sur ces petites choses-là, les petites bêtes noires, et essayez de voir aussi tout ce qu'il y a autour. Comme je vous disais, dédramatiser aussi. Comment dédramatiser? Parlez-en. Parlez-en. En fait, le problème aussi des complexes, c'est que généralement, c'est quelque chose qui est tabou. Or, si c'est tabou, ça va rester encore plus enfoui en vous-même et ça va entretenir justement le caractère un peu horrible de ce complexe. Ça va grossir la chose. Donc, parlez-en. Dites-vous, ouais, moi, j'aime pas mes cuisses. J'aime pas mes cuisses, j'aime pas mes cuisses. Et à force de le dire, ok, peut-être que vous les aimerez pas davantage et vous vous rendrez compte que, bah, c'est pas grave. C'est comme j'aime pas mes cuisses, c'est comme j'aime pas les pâtes, c'est comme je suis allée faire du sport hier. Ça fait partie de la vie. On peut pas tout aimer. On peut pas être totalement à l'aise avec tout. Donc, acceptez vos complexes, parlez-en. Parlez-en aussi pourquoi? Parce que finalement, parfois, vous allez avoir un complexe, par exemple, vous dire, oh, j'aime pas mes fesses, elles sont trop grosses. Et quelqu'un vous dira, mais non, elles sont pas si grosses que ça. Alors qu'il le pense ou qu'il le pense pas, ça fait toujours plaisir à entendre. Donc, dédramatisez, parlez-en. Parlez-en à des gens qui, vous le savez, sont plutôt gentils. C'est pour en parler avec la personne qui vous déteste, forcément, elle va se foutre de vous et ça va encore plus entacher l'image que vous avez de vous-même. Mais parlez-en dans le sens où, voilà, en parlant, ça va dédramatiser la chose. Dédramatiser aussi, arrêtez aussi de penser que c'est la fin du monde. Vous pouvez très bien avoir des défauts, tout le monde en a, comme je vous le disais. Simplement, acceptez-les et passez à autre chose. Voilà, tout le monde n'a pas que des défauts. Vous avez forcément des qualités, vous avez forcément des choses qui font de vous quelqu'un de beau, quelqu'un d'intéressant. Donc focalisez-vous sur ça, travaillez sur ça. Et vos complexes, après, on peut toujours les camoufler. Enfin, si par exemple vous êtes complexé par le bas de votre corps, mais que vous trouvez que le haut de votre corps est plutôt harmonieux, plutôt joli, ben mettez l'accent sur le haut de votre corps. Après, on vous dit pas de mettre un décompté plongeant jusqu'au nombril. Faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez, mais mettez aussi l'accent sur vos qualités. Et puis aussi, une chose qui est importante, bon, il faut que vous vous aimiez vous-même, d'accord. Mais parfois, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas aimer en vous et que ce sera cette chose-là que les autres vont apprécier. Donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est une question de perception. Vos complexes que vous avez, très bien, ce sont des complexes que vous avez, mais ça ne veut pas dire forcément que vous êtes quelqu'un de repoussant, d'horrible. Il y a des gens qui ne vont rien en avoir à faire de savoir que, voilà, vous êtes un peu plus petit que la moyenne, vous êtes un peu plus grand, vous avez les épaules carrées, voilà. Faut pas que vous preniez trop la tête avec ça et que vous acceptiez le fait, tout simplement, vous êtes comme vous êtes. Chaque personne est unique, chaque personne a ses plus et c'est moins. Et voilà, c'est ce qui fait que le monde est beau tout simplement et qu'il y a cette variété. Donc soyez fiers de ce que vous êtes, apprenez à vous aimer tel que vous êtes et surtout n'oubliez pas que vous êtes beau à votre manière. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo du défi Premier pas vers la confiance en soi. Salut à tous!